Je suis Rachel Tuenia, éditrice de The Bridge Magazine. Au cœur de notre éditorial cette saison, investigation. Panique et léthargie cette Pâques, l'histoire se répète-t-elle? La catastrophe du thalidomide, principalement connue comme l'épisode le plus macabre de l'histoire de la recherche pharmaceutique, est-elle sur le point de frapper à nouveau? Peur primale face à une campagne de vaccination présumée en Afrique pour prévenir une pandémie. L'épidémie virale s'est produite pour la première fois à Wuhan, en Chine, puis s'est largement répandue dans toute l'Europe et notamment en Italie et devient exacerbante alors qu'un tweet britannique dénonçant une façade pharmaceutique fait boule de neige. Les théories du complot et du dépeuplement planétaire, du contrôle mental des populations et des plans secrets des gouvernements font le scoop des réseaux sociaux. Certains prennent les réseaux sociaux d'assaut pour exprimer leur amertume et coup de gueule. Des enseignes à connotation raciale et sarcastique du genre, je cite, « Ce virus est destiné aux humains, mais nous ne sommes pas humains. Pourquoi les Africains auraient-ils besoin de vaccins? Ceux qui ont créé un nom scientifique au vaccin connaissent son antidote. Les tests nasaux et de la gorge pour l'Afrique sont déjà infectés. Il s'agit d'une guerre bactériologique sous le couvert d'une guerre économique. Et puis quoi encore? Ils veulent l'Afrique sans Africains. » Fin de citation, pour n'énumérer que quelques-uns. Il est triste de constater combien une pandémie peut effriter les rapports humains et fragiliser un monde où toutes les races et toutes les étiquettes sociales sont censées s'associer pour l'évolution de la société. La question qui brûle les lèvres reste pourquoi? Pourquoi une campagne d'intoxication systématique contre un éventuel vaccin contre la dite pandémie au Royaume-Uni et dans le reste du monde? La raison première pourrait être qu'en ce qui concerne les vaccins, le droit de choisir doit être reconnu comme un droit humain fondamental. Comme tout médicament, il n'y a aucune vaccination sans effet secondaire. En outre, il se pourrait également que les funestes souvenirs des horreurs, des procès, des bavures pharmaceutiques des années 50 contre les fabricants et distributeurs pharmaceutiques de thalidomide au Royaume-Uni et dans le monde sont restés vifs et gravés dans les mémoires. Grünenthal, une entreprise familiale allemande, avait pour majorité des employés d'anciens scientifiques nazis, a commencé à commercialiser une pilule sous le nom commercial Gripex contre le traitement de la grippe saisonnière commune et pilule par excellence contre les nausées matinales pour femmes enceintes. Le subterfuge utilisé par l'entreprise pharmaceutique pour camoufler la puissance d'un médicament si nocif frisait le dol. Une façade diabolique pour faire consommer aux humains une arme biologique sous le prétexte d'un remède provoquant une tragédie planétaire. Pour en savoir davantage sur le scandale pharmaceutique épique thalidomide et surtout les 7 choix judicieux à faire pour rester en bonne santé et éviter l'anxiété, le stress et la dépression pendant le confinement, bien vouloir visiter notre site www.thebridgemagazine.com. Restons optimistes. Ensemble, nous surmonterons cette saison macabre. Joyeuse Pâques tardive. Merci. Au revoir.